Cette élection en France marque un événement. D'abord, sur le plan contextuel, en France, ça marque un bouleversement sur la scène politique française. Le second aspect de l'événement, c'est aussi que c'est le tout premier président français il y a 39 ans et qui aura vraiment un temps relativement court de grâce vis-à-vis des Français. J'ai eu la chance de parcourir légèrement son programme et je crois que sur ce plan, il n'y aura pas trop d'inquiétude. Pourquoi? Parce que déjà lui-même dans son programme, il dit que dès son arrivée, avec les États tels que l'Allemagne et certains pays européens, qu'il engagera des discussions sur des bases claires. C'est un signe très fort pour montrer que les jeunes peuvent faire quelque chose. Ceux-là que nous recopions, ce sont les Français. Et les Français ont pu mettre à la tête de leur pays un jeune de 39 ans. Or, nous ici, par exemple, au Bénin, notre constitution n'accepte pas les jeunes de 39 ans. Il a l'âge jeune, mais il est dans une vieille génération. Lui, il est arrivé maintenant, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que l'Afrique va attendre de lui? Parce que, sincèrement, vous savez, je n'ai pas vu clairement un programme qui puisse vraiment concerner l'Afrique. Moi, je n'ai pas du tout été surpris par cette élection parce que, vu son ascension fulgurante, depuis que François Fillon a eu toute cette démêlée, moi, je savais, je l'avais dit à bien reprises que c'est Emmanuel Macron le prochain président de la France. Simplement parce que l'élection du président Emmanuel Macron a beaucoup de similitudes avec l'élection du président Patrice Talon au Bénin. Et allez noter ça quelque part, cette tendance va se poursuivre. Ça va s'étendre encore à d'autres contrées du monde. Pourquoi? Simplement parce que beaucoup de personnes ont commis l'erreur, comme sur Patrice Talon, de penser qu'il est sorti de nulle part pour devenir président de la République. Emmanuel Macron n'est pas sorti de nulle part. Emmanuel Macron évoluait déjà dans des arcanes puissantes de la politique française. Et moi, je serais déjà satisfait si le président Emmanuel Macron, sans se substituer, je dis bien sans se substituer aux Africains, les aide à renforcer leur démocratie là où il y en a. Emmanuel Macron, pour résumer, ne doit rien à l'Afrique, il ne doit rien au Bénin. Il reste aux Béninois de travailler pour construire leur pays.